Nos forces armées assènent des coups durs aux terroristes dans plusieurs endroits du pays. Le Forum des forces et des partis nationaux et progressistes insiste sur la fermeté économique de la Syrie. Les colons protégés par l'armée d'occupation israélienne arrachent des oliviers de Palestiniens en Cisjordanie. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous dans ce journal. Plusieurs citoyens ont été blessés dans l'explosion d'un engin placé par un groupe terroriste armé à Zablatani à Damas. D'autre part, et au cours d'une opération spécifique menée par l'armée arabe syrienne à Deir al-Asafir, le terroriste Mohamed Yassin al-Rifa'i, recherché pour être un chef dangereux de terroristes armés, a été arrêté avec nombre d'éléments de son groupe à Al-Ghouta à l'est de la banlieue de Damas. À Al-Kisweh, l'armée arabe syrienne a également arrêté 4 terroristes recherchés pour des actes terroristes, à savoir Abdelrahman Moussa, Mohamed Baydoun, Bilal Khdair et Imad Moussa. Les différentes unités de nos forces armées ont poursuivi la traque des résidus de terrorisme à Alep et dans ses environs. Lors de leur traque quotidienne des gangs terroristes, les unités de l'armée arabe syrienne ont détruit nombre de véhicules dotés de mitrailleuses Douchka, des repères et des groupements de terroristes dans de nombreux secteurs d'Alep. Une source au gouvernorat a indiqué qu'une autre unité avait liquidé 6 lanceurs RPG et 2 snipers et détruit un atelier de fabrication de roquettes artisanale, une voiture avec les terroristes à bord et 3 autres dotés de mitrailleuses. 2 vannes ont été également détruits ainsi qu'un foyer où les terroristes s'entraînaient à proximité du rond-point d'Ash'ar à Alep. La même source a ajouté qu'une unité des forces armées avait liquidé dans une opération spécifique des dizaines de terroristes sur la route de Tel Rifat Sheikh Issa ainsi qu'à Karm el-Jabal et détruit 5 véhicules dotés de mitrailleuses à Khan Rislan. La source indiquait qu'une autre unité avait tué le terroriste Ali Mohamed Al-Nabhan, chef d'un gang terroriste armé avec ses compagnons à proximité de Jisr el-Hassan dans la banlieue d'Alep. Poursuivant leur devoir patriotique et national de purifier la ville de Homs et ses environs de la présence des gangs terroristes armés, nos unités de l'armée arabe syrienne ont pu mettre la main sur des armes et des munitions de fabrication israélienne de divers types, tout en liquidant nombre de terroristes armés, dont certains de nationalité afghane, dans la localité de Zira'a al-Qsir. Parmi les armes confisquées, des lance-roquettes RPG, de mitrailleuses M16, un fusil de précision, un pistolet Rafale de fabrication israélienne et de nombreuses charges explosives pesant entre 30 et 50 kg. Une de nos unités a aussi abattu des éléments d'un gang terroriste voulant s'infiltrer en Syrie des territoires libanais au niveau de la localité de Khirbat An'imat à Al-Qsir. L'armée arabe syrienne a déjoué à l'aube une tentative d'infiltration en Syrie d'un groupe terroriste armé depuis les territoires turcs au point de Tel Ad-Dahab aux abords de la localité d'Al-Janoudiya dans la périphérie de Jisr al-Shughur. Un accrochage a eu lieu avec ce groupe terroriste dont un grand nombre ont été tués alors que les autres ont pris la fuite vers la Turquie. À Ma'arat al-Nu'man, les services spécialisés ont détruit plusieurs voitures semi-remorques dotées de mitrailleuses. Des dizaines de terroristes ont été tués au cours de cette opération. Une unité de génie militaire de l'armée arabe syrienne a désamorcé aujourd'hui 8 engins explosifs pesant entre 80 et 100 kg et plantés par des gangs terroristes armés au carrefour d'Ad-Daret al-Kabira près de l'échangeur de Homs Hama.
Les travaux du forum politique organisé par les partis de front et les forces nationales et progressistes sous le titre « Contre le terrorisme et l'ingérence étrangère » se poursuivent pour la deuxième journée consécutive afin de renforcer la lutte antiterroriste. Les participants au forum ont recherché les meilleurs moyens pour renforcer la cohésion nationale et la sauvegarde des institutions étatiques. Ils ont insisté sur le dialogue politique et la réconciliation nationale pour restaurer la sécurité et la stabilité avec l'arrêt de tous les crimes terroristes qui ont ensanglanté la Syrie. Plusieurs participants ont présenté des papiers dont la plupart ont salué le courage de la résistance nationale face au complot étranger. Les membres du forum ont examiné avec une grande attention la situation économique et politique dans le pays afin d'aider les catégories les plus défavorisées et protéger la stabilité en Syrie. Le président du Conseil iranien de la Shura, Ali Larijani, a déclaré que son pays est prêt à œuvrer pour rétablir le calme et éloigner toutes les sources de tension qui règnent sur les relations syro-turques. Larijani a insisté sur l'urgence de lever instantanément la tension persistante depuis quelques mois entre la Syrie et la Turquie. Il a ajouté que toute escalade entre les deux côtés signifie une atteinte portée à la région du Proche-Orient et au principe de l'entente entre les pays musulmans. Enfin, Larijani a appelé la Turquie à déployer plus d'efforts humanitaires pour permettre la libération des visiteurs iraniens enlevés par un groupe terroriste armé et pris en otage en Syrie depuis des mois. Le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki a affirmé que le terrorisme qui frappe la Syrie est lié à Al-Qaïda, appelant tous les pays à unifier leurs efforts pour lutter contre ce fléau. Dans ses déclarations faites hier à Moscou, al-Maliki a souligné qu'il existe un appel au dialogue entre toutes les parties syriennes, ajoutant qu'il faut inciter toutes les parties au dialogue, même celles qui le rejettent. Al-Maliki a mis en garde contre la prolongation de la crise en Syrie, qui aura de graves répercussions sur les autres pays du Moyen-Orient. Il a précisé qu'il est en train de mener des concertations avec la Russie, la Ligue arabe et l'émissaire onusien actuel, Al-Akhdar al-Ibrahimi, pour parvenir à une solution politique à la crise en Syrie. En Palestine occupée, les colons persistent dans leurs pratiques hostiles et d'animosité quotidienne envers les Palestiniens en attaquant leurs ressources de vie. En Cisjordanie, les colons ont arraché 80 oliviers dans la localité de Qariout au sud de Naplouse, et ce avant la cueillette des olives. Les colons ont accentué leurs actes et pratiques de destruction des oliveraies qui comptent environ 10 millions d'oliviers juste avant la récolte des olives des Palestiniens afin de donner un coup dur à l'économie palestinienne. Un sous-officier et deux soldats irakiens ont été tués dans un double attentat qui a visé un général de l'armée irakienne à l'ouest de la capitale Bagdad. La police irakienne a précisé que deux charges ont explosé successivement lors du passage de convoi dans le secteur d'Abu Ghraib. Deux autres soldats irakiens ont été également blessés dans cet attentat. L'armée irakienne a ensuite mené une opération de recherche dans le secteur et arrêté 7 personnes soupçonnées d'être impliquées dans cet attentat. Voici un rappel des principaux titres. Nos forces armées assènent des coups durs aux terroristes dans plusieurs endroits du pays. Le Forum des forces et des partis nationaux et progressistes insiste sur la fermeté économique de la Syrie. Les colons protégés par l'armée d'occupation israélienne arrachent des oliviers de Palestiniens en Cisjordanie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, vous pouvez toujours visiter notre site électronique syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.